Je pense vraiment que je commence à comprendre où est-ce que Ten Hag veut arriver avec Wout Weghorst. Ce n'est pas à cause de son but. Je le dis, ce n'est pas à cause de son but aujourd'hui. Mais vraiment, je pense que je commence à comprendre comment il veut jouer avec lui. Et je pense que lui-même, il commence à le comprendre. Comment est-ce que Ten Hag veut jouer avec lui dans l'équipe. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, je vous explique pourquoi. Glory, glory, Man United! Alors aujourd'hui, match de la Ligue anglaise, on partait jouer à Nottingham Forest pour la demi-finale aller de la Coupe de la Ligue. Alors le stade de Nottingham Forest, c'est le City Ground Stadium. Et vraiment d'entrée de jeu, spoiler alert, on a gagné 3-0, d'accord? United a gagné 3-0. Je vous explique comment ça s'est passé, d'accord? Déjà d'entrée de jeu, franchement, c'est Manchester United a mis le pied sur le ballon. Petit récap du line-up pour vous remettre un peu dans le bain de ce qui s'est passé aujourd'hui. Hein? Un petit récap du line-up, d'accord? Il y a eu quelques changements, c'est le line-up habituel. Quelques changements, notamment en défense centrale. Il y a eu Lindelof qui a joué à la place de Varane. Et puis sur l'aile, il y a eu Malacia à la place de Luke Shaw. Mais à part ça, 11 normal. De Gea, Lindelof, Lisandro Martinez, Malacia, Wan-Bissaka, Casemiro, Eriksen, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Wout Weghorst. Je l'ai dit au début de la vidéo, je pense que je commence à comprendre où est-ce que Ten Hag veut venir avec Wout Weghorst. Je pense que lui et moi et Wout, on commence à comprendre comment est-ce que Ten Hag veut jouer avec nous. Et lui-même, il commence à comprendre. Dans ce match de Coupe de la Ligue, EFL Cup, je pense qu'il a compris comment est-ce qu'on veut jouer avec lui. Il n'est pas là forcément pour... je vous explique ça à la fin de la vidéo. Vous allez comprendre. Après avoir détaillé le fil du match, je vais vous expliquer ça, d'accord? Dès la 6e minute, but de Rashford. Est-ce gamin? Je vous l'avais dit dans une précédente vidéo. Dès qu'il est sur le terrain, considérez que vous avez un but de retard. C'est-à-dire que considérez que Rashford sur le terrain, le match commence à 1-0. Considérez ça de base. Aujourd'hui, on va se dire la vérité là, on va se parler français. Je vais parler comme un Québécois. On va se dire vrai là. Rashford, il s'assoit à la table de Mbappé et Haaland. Facile. Il s'assoit, je pèse mes mots, Marcus Rashford, il s'assoit à la table de Kylian Mbappé et Erling Haaland. En tant que top 3 des meilleurs attaquants du monde actuellement. Des meilleurs jeunes attaquants du monde actuellement. Si on met Messi et Cristiano Ronaldo dans une autre galaxie. Top 3, Rashford, facile. Je vous explique pourquoi. Aujourd'hui, dans ce match, déjà dès les premières minutes, il a pesé. Rashford, il a vraiment pesé dans le match. Ok, vers la fin, à la deuxième mi-temps, il a un peu disparu. Après, il est sorti. Oui. Il a joué tous les matchs toute cette semaine. Le garçon, il est fatigué là. Mais regarde son action. Regarde son action aujourd'hui. Lancé par Casemiro sur l'aile. Il déboule. Il court. Il élimine 2 défenseurs. Il passe au milieu d'eux. Comme un sandwich. Comme un bacon entre 2 miches de pain. Il passe au milieu des 2. Il s'en va éliminer un autre défenseur. Je ne connais pas leur nom. On s'en fout. Il s'en va, il élimine un autre défenseur. Il frappe du pied gauche. But. Propre. Clair. Rashford cette année, franchement, comparé à l'année dernière, il y a eu une nette évolution. Même pas en termes de buts, mais en termes de calme. En termes de froideur devant le but. En termes de capacité d'attaquant. Franchement, Rashford, grosse évolution. Il a toujours eu le talent. Il a toujours eu genre ce truc d'attaquant, ok? Il l'a toujours eu. Mais franchement, cette année, il est passé à un autre niveau. Il est vraiment passé à un autre niveau. Il est devenu plus calme. Franchement, aujourd'hui, sur le but d'aujourd'hui, quand je l'ai vu partir sur l'aile,
bloqué par 2 défenseurs. J'ai commencé à dire, où est-ce qu'il s'en va? Pourquoi il ne fait pas la passe? Pourquoi il y va tout seul? 5 secondes après, il m'a fait taire. Moi-même, 5 secondes après, j'ai fait ça. Respect. Respect, Rashford. Respect. Tu peux rien lui dire. Respect. Il a fait son truc. Il est passé. Il est parti. Il a mis le but. Tranquille. La célébration. Tu connais. Tu connais la célébration. Ben oui, tu connais. Qu'est-ce que tu vas me dire? Écoute, Rashford, franchement, ok, en deuxième période, il a été un peu en deçà. On ne le voyait plus trop. Après, il est sorti, remplacé par Garnacho. Mais là où je veux en venir, Wout Weghorst. Dans ce match aujourd'hui, j'ai compris ce que Ten Hag veut faire. Erik Ten Hag, j'ai compris pourquoi il a pris ce gars. Il voulait tester quelque chose. Wout Weghorst, il jouait en pivot. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour prendre les centres de la tête et puis mettre les buts. Il n'est pas là pour faire une contre-attaque. Déjà, il ne court pas. Weghorst, c'est une limace, il ne court pas. Il est très lent. Devant, il ne saute pas vraiment. Mais franchement, dans le dernier carré, dans la construction, ce qu'il a fait aujourd'hui, notamment cette petite passe à Anthony, qui s'est retrouvé seul face au gardien et qui a loupé. Des petites combinaisons vraiment devant la surface. Il est là, il redescend pour chercher le ballon, il fait les petites passes, il fait les combinaisons, il participe au jeu. Je pense que lui-même, il vient de le comprendre. Il vient de comprendre, c'est pour ça qu'il est là. Les consignes étaient claires aujourd'hui. Dès l'entrée de jeu, tuer le jeu. C'était ça les consignes. Moi, j'étais là avec Ten Hag, je ne vous mens pas. J'ai entendu ce qu'il a dit aux joueurs. Dès le début de la rencontre, tuer le jeu. C'est ça qu'il a dit aux joueurs. Et quand tu regardes le match, dès que ça commence, sixième minute, but. Qu'est-ce que tu veux comprendre par là? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux comprendre par là? Dès l'entrée du jeu, pression. Il jouait. Il y a toujours ce Ten Hag ball. Tu comprends? 10, ball. Passe à 10. T'as compris le jeu? Ouais, c'est ça. Passe à 10. Comment? Quand Rashford fait ça, c'est pas pour rien. Hein? C'est pas pour rien quand il fait ça, quand il marque un but. C'est pas pour rien. C'est que tout se passe dans la tête. C'est-à-dire que le jeu, ça se passe dans la tête. Les jambes, ce sont des outils. Quel joueur a dit ça? Dis-moi ça dans les commentaires. Si t'es un vrai fan de foot. Le jeu se passe dans la tête. Les jambes, ce sont des outils. C'est un gros joueur. Un petit indice, il est italien. Est-ce qu'il est italien? Oui, il est italien. Un Italien qui a dit ça. Donc, dès le début du match, Manchester a mis le pied sur le ballon. Ils ont fait le jeu. Ils ont commencé à faire leur passe à 10, leur petite passe, poum, 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 poum. Les consignes étaient claires. Dès que le ballon arrive dans les jambes de soit Casemiro, soit Christian Eriksen, boum, on lance les attaquants. On les lance, ils font leur travail, on les laisse faire. Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Anthony, Weghorst. Dès que le ballon arrive dans les jambes de soit Casemiro, soit Eriksen, surtout Eriksen, boum, on les lance. Ils font leur travail. Ils font leur travail. Et c'est ça ce qui s'est passé. La passe qui a amené au but, c'était une passe de Casemiro. Création de jeu. Christian Eriksen, il était là. Il créait le jeu au milieu. Dès que la balle arrive dans ses pieds, jeu en avant. Il lance Rashford, soit il lance Bruno Fernandes, Anthony sur le côté. Il lance quelqu'un. Et Malacia, vous savez quoi? Je pense que le retour de Jadon Sancho, le retour du soldat Sancho, va faire beaucoup de bien à cette équipe. Et va faire beaucoup de bien à Anthony. Parce qu'il a l'air un peu trop confortable là, dans son fauteuil. Il sait que c'est lui seul qui joue à ce poste. Il n'y a personne. Elanga, il est porté disparu. On ne sait pas ce qui lui arrive. On ne sait pas à quoi Ten Hag joue avec lui. Il n'y a qu'Anthony. Et il est seul là. Il fait ce qu'il veut. Des fois, il fait un bon match. Des fois, il ne fait pas de bon match. Il insulte ses coéquipiers. Il fait ce qu'il veut.
je pense que le retour de Sancho va lui redescendre un peu l'esprit. Quand il va se manger le banc 2 ou 3 matchs, c'est là qu'on va voir le vrai Anthony. Parce que regarde, si tu remarques bien aujourd'hui, tous les postes sont doublés à United. Tous en défense, au milieu de terrain. Le milieu de terrain, c'est la Chine. C'est la Chine populaire. Tous les postes sont doublés. En attaque, tous les postes sont doublés. Donc vraiment, Wan-Bissaka, il s'est mangé le banc toute la première période. Regarde aujourd'hui, il est énorme. On a même oublié Dalot. Par contre, Dalot a fait une grosse progression lui aussi. Mais on l'a oublié parce que Wan-Bissaka assure le poste. Il assure, tous les postes sont doublés. Franchement, il est temps que le soldat Sancho revienne. 45e minute de jeu, frappe de Bruno Fernandes, le ballon est repoussé dans les pieds de Wout Weghorst. Deuxième but. C'est un but facile, il a fait un tap-in, oui, mais c'est son premier but de la saison. Franchement, félicitations à lui. Il a très bien joué aujourd'hui et nous tous on comprend, incluant lui, on commence à comprendre ce qu'il doit faire dans ce match. 89e minute de jeu d'un cafouage. Anthony, Pellistri, qui frappe, qui ne frappe pas, petite passe, Bruno Fernandes, frappe, but. Franchement, le match était bon. Et aujourd'hui, Eric Ten Hag, il a joué un peu, il s'est amusé. Il a cru que le City Ground, c'était le centre d'entraînement de United. Il s'est amusé, il a fait rentrer les enfants. Elanga est rentré, Pellistri est rentré. Qui d'autre est rentré? Fred, il est rentré. Franchement, il a voulu jouer un peu, il s'est amusé. Il a fait jouer les enfants. Puis, beau match, beau match. Le week-end prochain, il y a la FA Cup, on joue contre Reading. Et franchement, un gros match aussi à venir, ça sera débriefé ici. Je ne pense pas que ça sera un match vraiment très demandant. Je ne pense pas. Mais en tout cas, ça sera débriefé ici. On attend encore une victoire parce que cette saison United, c'est victoire, 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 victoire. La première ligue reprend le week-end prochain où on va recevoir Crystal Palace chez nous à Old Trafford. Et ça aussi, ça sera débriefé ici. Jusque-là, continuez à soutenir, partagez la vidéo, abonnez-vous. Merci beaucoup, merci pour tout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. On s'abonne et on continue à supporter United. United, United, United.